Je suis le soldat Vérani, affecté à l'avant-poste de Castelvieille. Un ouvrage d'infanterie à main-d'œuvre militaire à 4 blocs. L'été 1939 étouffait Nice sous une chaleur accablante. En tant qu'agent de police, mon uniforme de drap avec son col rigide et ses jambières était un supplice. J'attendais avec impatience septembre pour rejoindre ma famille à Thierry, un havre de paix dans les Alpes. Mais le 20 juillet, une convocation militaire chamboula mes plans. Le 1er août, me voilà à la caserne de Lantosque, parmi d'autres réservistes. Après les formalités et l'équipement, Louis Augier, un niçois, et moi-même fûmes envoyés à l'avant-poste de Castelvieille, sous les ordres du sergent-chef du 74e bataillon alpin de Forteresse. Une camionnette nous y déposa en fin de matinée et nous y fûmes accueillis chaleureusement. Notre séjour à Castel, bien que bref, fut loin d'être plaisant. L'atmosphère austère de ce lieu contrastait brutalement avec la vie civile. Aussi, le 4 août, c'est avec soulagement que nous quittâmes les lieux, après avoir remercié nos camarades et récupéré nos livrets militaires à Gordolon. De retour à Nice, je repris mes patrouilles, mais des douleurs auriculaires, probablement dues à l'humidité de Castel, me gênaient. Le médecin me rassura, mais le 24 août, la mobilisation générale sonna. Je retourna à Lantosque, puis à Castelvieille, où les rires moqueurs de mes camarades ne me firent pas sourire. La guerre était imminente. Le secteur fortifié des Alpes assurait la défense de la vallée de la Vésubie. Castelvieille ou Ventabrure, un nom évocateur de vent violent, était un avant-poste stratégique. L'ouvrage, creusé dans la montagne, était un tunnel de 20 mètres menant à un autre tunnel plus large. 2 voûtes servaient de dortoir, malgré l'humidité, et un couloir menait au créneau de mitrailleuse. Une cheminée permettait d'accéder à une coupole d'observation. L'éclairage se faisait à la lampe à pétrole, mais une ventilation manuelle chassait la fumée. Des caisses de munitions, de vivres et de médicaments remplissaient l'espace. Les 2 entrées étaient blindées, et un petit abri extérieur servait de cuisine et de réfectoire. Le terrain parsemé de barbelés descendait en pente vers la Vésubie, et notre mission était simple, résister coûte que coûte. Avec la guerre contre l'Allemagne, l'effectif fut renforcé. L'ennui était notre lot quotidien. Le soldat Blann, aidé de tous, se chargeait des repas, agrémentés de cueillettes locales et de troc avec les fermiers voisins. Nos journées étaient rythmées par le nettoyage, le ravitaillement et de longues promenades. La lecture et les jeux de cartes occupaient nos soirées. Je me souviens de Turc, un chien bâtard, c'était notre compagnon. En septembre, le pont du Spayard fut miné et nous en assurâmes la garde. L'hiver fut rude, mais nous obtîmes un logement plus confortable.
La vie en communauté était parfois difficile, mais nous restions soudés. Au printemps, la guerre avec l'Italie éclata. L'évacuation des civils fut un spectacle déchirant. Le pont du Speyer sauta et nous nous préparâmes au combat. Nous fîmes des prisonniers italiens et essuyâmes quelques tirs, puis l'armistice fut signé. Fin juin, nous quittâmes Castelvieille pour Lantosque, puis Digne, où je fus démobilisé le 21 juillet 1940.